Chers compatriotes, comme vous le savez, c'était hors du pays pour porter votre salut et dire votre gratitude aux amis du Mali qui avaient accouru dans un élan sans précédent à son chevet quand il en avait besoin. À New York, à la faveur de la 68e Assemblée générale des Nations unies, j'ai dit votre estime à la communauté internationale. J'ai surtout annoncé le retour du Mali sur la scène mondiale. Un Mali qui a tiré les leçons de sa crise et qui est déterminé à être un partenaire sûr du monde. Parce que sa glorieuse histoire l'y invite. Parce qu'il est fondateur de civilisation. Et parce que je ne me méprends pas sur la signification du vote qui me vaut le redoutable et insigne privilège de parler au nom du grand peuple que vous êtes. À Paris, mes échanges avec le président François Hollande me permettent de compter sur l'accompagnement de la France pour la résolution de notre crise multidimensionnelle. Hélas, ma visite parisienne a dû être écourtée à la veille d'un dialogue qui s'annonçait fécond avec le Parlement français. J'ai dû interrompre cette importante mission de mobilisation internationale pour le Mali à cause des événements de Kidal, de Kati et de Tombouctou. Mes chers compatriotes, me sachant, vous imaginez aisément l'indignation et l'humiliation que me causent les événements dont Kati est le triste théâtre depuis lundi. Une investigation est en cours sur les raisons et les acteurs de cette gifle à la nation, au moment, je le répète, où les soldats d'autres nations, quittant leur pays et leur famille, sont sur notre sol pour nous défendre, et cela parfois jusqu'au sacrifice suprême. Si nous voulons demeurer un pays d'honneur, cet honneur nous commande, en toute humilité, d'être attentifs au déséquilibre, à l'iniquité et d'une manière générale au dysfonctionnement dans l'armée. Certes, pour l'armée républicaine promise et attendue, comme pour les autres segments de la nation, il n'est guère de salut en dehors de l'ascenseur républicain, c'est-à-dire le mérite, la prévisibilité, l'équité et la justice. Mais je ne saurais tolérer l'indiscipline et l'anarchie. En aucun cas. En aucun cas. Je veux renouveler ici tous mes engagements pour l'avènement de la nouvelle République et de la nouvelle armée. Mais qu'on ne s'y méprenne pas. On ne me trimballera pas. On ne me trimballera pas. J'ai d'ailleurs instruit au gouvernement de procéder sans délai à la liquidation des comptes et à l'établissement du procès-verbal de dissolution du comité militaire pour la réforme des forces armées de sécurité et de défense. Que la hiérarchie prévale désormais, que les chefs militaires s'assument, que la chaîne de commandement se fasse obéir ou qu'elle avoue son impuissance, et alors j'aviserai, je saurai quoi faire pour le Mali. Je n'ai pas été porté à la tête de ce pays pour l'affaiblir. Non. Pour le trahir. Non. Pour le piller. Non. En faire la risée du monde que non. Ou le laisser aller à la dérive. Je suis là pour servir.